Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ma page Danny Scorpio officielle sur Facebook, bien sûr, et sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio, bientôt sur Instagram, bientôt sur Snapchat, bientôt sur TikTok pour d'autres séries de prestations et tout. Mais pour le moment, on sont toujours très nombreux scotchés sur YouTube. Tiens, je voudrais parler de quelque chose de très important, de l'équipe nationale du Cameroun. Et je voudrais parler des cas des autres joueurs qui devraient peut-être rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Et que ma foi, les Camerounais estiment que non, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le moment, parce que il y a un groupe qui a fait qualifier les Lions indomptables du Cameroun. Ce groupe-là ne doit pas être déstabilisé, et c'est pourquoi aller chercher certaines personnes maintenant qui ont refusé d'être là, et qu'au moment de qualification, on doit intégrer forcément ces gens-là et tout. J'espère que les Camerounais un jour réussiront à sortir des émotions, parce que les émotions ne découlent pas de la raison. Et qu'ils vont beaucoup plus axer parfois leur raisonnement sur, axer leurs arguments sur la raison et non sur les émotions. Mais écoutez, la qualification de l'équipe nationale du Cameroun pour le mondial 2022, c'est une qualification qui est faite déjà au niveau régional, au niveau continental. Ça veut dire que au niveau du football africain et des équipes, le niveau des équipes de football africain en ce moment, c'est bien normal qu'il y ait une classe moyenne une équipe moyenne, ça veut dire que moyenne dans l'aspect footballistique, qui puisse être qualifiée ou bien battre une autre, parce que nous sommes, on dit au pays des aveugles, les borgnes sont des rois. Donc à notre niveau ici, c'est nos qualifiés qui partent, mais qui se qualifient par rapport au niveau de la compétition. Ça veut dire que les équipes africaines se tiennent presque au niveau des valeurs. Et voilà. Bon. Et lorsqu'on traverse la qualification et qu'on va en Coupe du Monde, on va aller jouer la Coupe du Monde. Mes chers frères, il faut que je vous rappelle que ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus le niveau de l'Afrique. Ce n'est plus le niveau du petit... du joueur qui joue à de quel championnat de dernière division en Turquie ou en Indonésie. Ce n'est plus ce niveau-là, mes chers frères. Mais soyons un peu logiques envers nous-mêmes. Même quand nous faisons la course des relais, nous savons à l'intérieur de la course, nous savons qu'il y a ceux qui font le sprint final. Nous le savons très bien. Même à l'intérieur des équipes, ne perdez pas de mine. Attendez un peu, est-ce que vous savez que même les joueurs savent? Quand un joueur joue dans un poste, il sait que son maître dans ce poste-là est quelque part. Et tout. Il s'agit ici que les Lions aient fait une bonne prestation au Mondial 2022. C'est la 8e fois que nous y participons. Il s'agit ici d'aller faire une bonne prestation. Il ne s'agit pas d'aller faire une représentation et qu'on se contente du fait que, bon, il faut régler soit les comptes à ceux qui n'étaient pas là, qui ne sont pas venus, et à ceux qui sont qualifiés. Ceux qui se sont qualifiés, merci, parce qu'on a aussi une classe moyenne qui est prête à jouer pour être qualifiée. Mais ceux qui n'étaient pas là, qui peut-être étaient à l'équipe nationale et qui boudaient, mais vous avez la mémoire courte pour aller chercher à savoir pourquoi ils boudent. Vous-même les Camerounais, nous tous les Camerounais, nous avons souvent boudé l'équipe nationale. Mais après nous revenons, parfois quand nous voyons que les compétences sont améliorées ou les résultats sont là. Mais vous estimez quand un joueur boude, voilà Choupo-Moting, qui a marqué le but qui nous a mis, qui nous a permis de se qualifier. C'est-à-dire que le but qui nous a permis de rêver une qualification et tout. N'oublions pas qu'il était dans les bancs et que beaucoup se sont plaints ici, et qu'il est allé jusqu'à dire qu'il ne joue plus à l'équipe nationale tant que Konsesao est là. Mais imaginez, notre buteur, notre meilleur buteur de la CAN. Donc, imaginons qu'il n'est pas en forme. Il est blessé, il n'est pas en forme. On aurait dû faire quoi? Ce n'est pas une histoire de sentiment, une histoire d'émotion. Nous allons aborder la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, nous aurons en face de nous les meilleurs joueurs du monde.
parmi lesquels beaucoup de nos joueurs dans notre équipe seront en train de les regarder comme si c'était des photos. Comme s'ils étaient en train de rêver qu'ils pouvaient jouer un jour avec eux. Erreur. Et à ce moment-là, les gens vont me dire à l'époque, quand on allait en 82 en Coupe du Monde, oui, mais nous avions une équipe qui était complètement une équipe locale. Quand vous enlevez Jean-Pierre Tokoto ou bien Mila qui jouait à Saint-Étienne ou à Saint-Luc en 82, tout le monde, c'était une équipe soudée. Le spirit de l'époque, ce spirit-là, ce n'est plus aujourd'hui. Les jeunes sont de plus en plus faibles spirituellement, vous le savez très bien, et tout. Bon, et puis le football a scientifiquement évolué. Et il arrive que même des gens sur lesquels nous comptons aujourd'hui jouent dans des championnats, jouent dans des systèmes de football qui est scientifiquement évolué. Et qu'à ce niveau-là, dans ce milieu-là, ils ont leur niveau. Et ils vont aller en Coupe du Monde. Ils vont aller rencontrer ceux qui sont leurs supérieurs dans le système scientifique auquel ils ont adhéré. Ils ne quittent pas d'un Fandena ici, ils ne quittent pas d'un Ngomezabi ici pour dire que bon, ils vont aller choquer les pieds. L'époque de choquer le pied est révolue. Hein? Le système est pris à la loupe, il y a la VAR, il y a un machin et tout ça là. Et tout. Bon, maintenant, ces gars évoluent sur un panel. Sauf si vous dites, ce qu'on arrive à une conclusion au Cameroun, c'est que, et puis il ne faut pas rêver, hein, ça peut bien être compréhensible. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays, dans une culture où le niveau, où le mérite ne dit plus rien à quelqu'un, où la compétence n'est pas l'objet dont on vante et tout. Donc, voilà, donc, tu peux être supérieur à ton niveau, mais comme ce n'est pas ça qu'on vend au Cameroun, c'est pas ça qui importe. C'est parce que de toutes les façons, ce n'est pas ce que tu vas produire qui importe. Les gens sont dans des politiques où ils trouvent leurs intérêts. Si leurs intérêts sont tombent sur tes élèves ou bien sur les médiocres de ta salle de classe, ils vont utiliser les médiocres à ta place. Donc, quand vous êtes déjà dans un système comme celui-là, on ne sait plus, on a perdu la culture du mérite, du niveau, de classe, de catégorie. Mais en Coupe du Monde, ça va nous rattraper. Mais en Coupe du Monde, ça va nous rattraper. Donc, vous voulez qu'un Matip, qui est un des meilleurs défenseurs du monde, à l'heure actuelle, jouant dans le plus grand championnat du monde, et dans une des meilleures équipes du monde, vous allez le laisser sur le banc. Parce que vous dites que comme il n'est pas venu au qualificatif, vous allez aller jouer avec vraiment celui qui ne peut même pas être classé 50e après lui. Pour avoir quel résultat? Mais en même temps, vous allez demander à celui-là, qui ne peut que jouer son niveau, de vous produire le résultat du Matip. Parce que c'est ça le Camerounais. C'est-à-dire que vous êtes souvent les premiers ici. Dès que les gars perdent aussi, on est les premiers à jeter les pierres. Oh, tel était paresseux, tel était faible, tel était machin, tout que tout. Vous vous contentez. Quel est cet esprit où on se contente toujours des résultats? On ne voit pas les démarches. On ne prend pas en compte les failles. On est toujours dans les résultats. Comme on a été qualifié pour la Coupe du Monde, c'est bon, vraiment. Si même les meilleurs joueurs du Cameroun, qui sont compétitifs au monde, vraiment on les appelle même pourquoi. Et ils étaient là pour nous qualifier et tout. Mais quand on sera en train de jouer la Coupe du Monde, vous serez en train de demander aux joueurs médiocres, parce que là le niveau est élevé, vous serez en train de demander aux joueurs médiocres de se transformer en ce moment-là, et vous serez en train de les condamner qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Vous avez laissé les gens qui étaient à la hauteur parce que sous prétexte qu'ils n'étaient pas là. Quand quelqu'un te repasse, tu portes son sac. Nous savons pourquoi quelqu'un comme Matip est parti, il n'était pas le premier. Nous savons bien pourquoi. Bon, maintenant, s'il y a une chance, encore qu'il y a une nouvelle équipe dirigeante, et que les gars, les Samuel Eto'o, tous les Mboma, tout le monde, maintenant, les Grégor des Lions et Notables est plus, parce que tout le monde est fier, tout le monde est concentré, tout le monde veut donner le meilleur de lui. Ils sont entre eux des meilleurs joueurs camerounais qu'on a eu, les Mboma, les Son, les Eto'o, les Kalankongo, tous les Ndjita, tous sont autour de cette équipe. Donc, ils connaissent les failles, ils connaissent ce qu'il faut. Vous estimez que c'est là où vous devez soulever des polémiques qui sont inutiles? Pourquoi appeler les Matip? Mais si les gars, si vous n'appelez pas les Matip, on va aller jouer quoi en Coupe du Monde? On va aller jouer quoi? Oui, figurez quoi, rentrer toujours comme d'habitude. Mais donner l'opportunité, donner une chance. Le Cameroun a une chance avec cette nouvelle équipe. Le Cameroun a une chance.
avec une équipe de passionnés, des gens qui ne savent que faire ça. Les Mila, les Belles, même si quelqu'un n'est pas content, mais il sait qu'il est obligé d'être correct envers les Lions parce qu'il ne faut pas qu'ils soient indexés. Nous voulons la victoire. Nous voulons la victoire. Nous voulons que les Lions fassent une prestation et nous nous donnons l'occasion à travers cette Coupe du Monde et les Eto'o et tout ce beau monde que j'ai cité, de faire venir, parce que je suis sûr que s'il y a 2 ans que cette équipe, que Eto'o aurait pris Africa Foot, et que cette équipe sera en place, il y a beaucoup de joueurs camerounais qui ont signé des nationalités dans d'autres clubs, d'autres équipes, des autres nations occidentales et tout ça. Ces joueurs-là seront à l'équipe nationale et le Cameroun aurait retrouvé ce qui est son aura. Ça veut dire que être une nation de foot. Donc maintenant, en conclusion, ce que je veux vous dire, place, s'il vous plaît de grâce, que chacun conjugue la place au meilleur. Tout le monde a sa place ou aura sa place, mais tout le monde doit être placé là où il faut. Moi, je suis sûr d'une chose. Nous avons Matip à la défense. Même les meilleurs joueurs qu'on va rencontrer, ils seront que Matip. C'est la classe, quoi, tu vois. Et tout sera organisé en fonction. Et comme il y a bon aura, on a plus un problème de prime et machin, tout ira. Allez, c'est ce que j'allais vous dire. Ma contribution, c'est que des gars, des Camerounais, changeons de mentalité. C'est-à-dire que autant on a envie de changer une mentalité des Lions indomptables et un entourage, un esprit. Nous-mêmes, les passionnés du foot, des Camerounais, des supporters numéro 1 des Lions indomptables, nous devons nous-mêmes changer nos mentalités. Ouais, nous devons quitter la passion et nous devons construire. Moi-même, si on ne sait pas qualifier, ça ne me disait rien. Je sais que l'équipe qui est là, j'ai confiance qu'ils vont nous construire une équipe nationale digne de ce nom. Et on entendra encore parler des Lions indomptables au niveau international, pas au niveau africain. Vous qui vous contentez du niveau africain là, encore qu'on n'a pas remporté la Coupe d'Afrique ici, mais vous qui contentez du niveau africain là, contentez-vous, mais nous là, hein, on rêve de voir que dans notre équipe nationale, certains meilleurs là sont aussi les meilleurs dans les meilleurs clubs du monde. Et quand le Cameroun va se retrouver avec des équipes du monde, on saura qu'il y a match. Allez, bonsoir.